Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo de Tajmaj avec aujourd'hui 4 questions de calcul sur la thématique des équations. Je sais que c'est souvent une thématique qui ne plaît pas trop aux étudiants puisqu'il y a deux difficultés, savoir déjà bien traduire ces équations correctement et puis après savoir les résoudre correctement ces équations. Donc l'idée c'est d'essayer de voir 4 questions types, donc travailler la méthode dessus pour s'entraîner pour après reproduire sur des questions le jour J. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause entre chaque question pour essayer de réfléchir dans un premier temps avant de voir la correction. C'est plus pertinent si vous avez déjà réfléchi la question avant de voir la correction. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de préparation. Donc première question. Au marché, un panier de 3 oranges et de 2 citrons coûte 13 €, tandis qu'un panier de 5 oranges et 3 citrons coûte 21 €. Combien coûte une orange? Donc en fait, ici, on va avoir tout ce qu'il faut pour écrire deux équations. Première équation, un panier de 3 oranges et de 2 citrons coûte 13 €. Ça veut dire que 3O plus 2C est égal à 13. Deuxième équation, 5 oranges et 3 citrons coûtent 21 €. Ça veut dire que 5O plus 3C égale 21. Je me retrouve donc avec un système de deux équations à deux inconnues. Deux principales méthodes de résolution, la substitution ou la combinaison. Isoler un terme pour l'exprimer par rapport à l'autre, c'est bien quand il y a un coefficient 1, quand c'est facile d'isoler une des deux variables. Là, vous avez un coefficient 3, 2, 5 et 3, donc c'est pas forcément optimal. Donc on va plutôt résoudre ça par combinaison. Une méthode par combinaison qui consiste à faire disparaître une des deux variables. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les oranges, donc je vais essayer de faire disparaître les citrons, les C. Pour ça, je vais essayer d'avoir le même nombre de C dans mes deux équations. Donc je vais chercher un nombre qui est à la fois dans la table de 2 et dans la table de 3. Donc on regarde les premiers multiples de 3. 3, c'est pas dans la table de 2, ça va pas. 3 fois 2, 6. 6 est à la fois dans la table de 2 et dans la table de 3. Donc je vais faire en sorte d'avoir 6C en haut et en bas. Donc la première équation, je vais la multiplier par 3 pour avoir 6C. J'ai le droit de faire ça à condition de multiplier tous les termes par 3. Donc ça va me donner 9O plus 6C égale 39. La deuxième équation, je vais la multiplier par 2 pour avoir 6C. Donc ça va me donner 10O plus 6C égale 42. Et après, pour faire disparaître les C, on va faire ma nouvelle ligne 2 moins ma nouvelle ligne 1. Ça va nous donner du coup 10O moins 9O plus 6C moins 6C, donc les C s'en vont, égale 42 moins 39. 10O moins 9O, ça fait un seul O. 42 moins 39, 3. Donc une orange correspond à un prix de 3 €. Et donc réponse B pour cette première question. Deuxième question. Un rectangle 5 fois plus long que large a un périmètre de 48 cm. Quel est son aire? Alors, on va avoir aussi tout ce qu'il faut pour traduire deux équations. Première information, ce rectangle, il est 5 fois plus long que large. Donc je peux dire que la longueur est égale à 5 fois la largeur. Deuxième information, le périmètre est de 48. Il faut connaître la formule du périmètre d'un rectangle. Le périmètre d'un rectangle, c'est la somme de ses côtés. Donc c'est 2 longueurs plus 2 largeurs. Autrement dit, 2 facteurs de longueur plus largeur. Donc ça veut dire que 2 facteurs de longueur plus largeur égale 48. Ça va donc nous faire un système de deux équations à deux inconnues. 2 facteurs de longueur plus largeur égale 48, je peux faire passer le 2 de l'autre côté, ça veut dire que longueur plus largeur égale 48 divisé par 2, donc 24. Donc on a notre système d'équations, et ce qu'on peut faire, c'est que dans la deuxième équation, la longueur, on peut la remplacer par 5 petit l. Donc ça veut dire que 5 largeur plus largeur égale 24. Ça veut donc dire que si largeur est égale à 24, ce qui équivaut à dire que la largeur est égale à 24 divisé par 6, soit 4. Et si la largeur vaut 4, la longueur est 5 fois plus grande, elle vaut 5 fois 4, elle va donc valoir 20. Et si la longueur vaut 20, l'aire va être égale à 4 fois 5, à 4 fois 20, pardon. Longueur fois largeur, 20 fois 4, et donc 80. Et donc il faudra répondre la réponse D pour cette question.
Donc, on écrit nos équations, on résout le système d'équations, et grâce à la résolution de ce système d'équations, on en déduit R. Troisième question qui va porter sur les systèmes d'équations à trois inconnus. Trois équations à trois inconnus. À la boulangerie, on vend croissant, pain au chocolat et chaussons. Une commande A est constituée de 3 croissants et un pain au chocolat coûte 9 euros. Une commande B, un croissant, 2 pains au chocolat et un chausson coûte 12 euros. Et la commande C, 2 croissants et un chausson coûte 8 euros. Quel est le prix d'un chausson? Donc on va voir tout ce qu'il faut ici pour écrire trois équations. Une équation avec chaque partie que je mets en valeur. Donc je vous propose d'appeler X le prix des croissants, Y le prix des pains au chocolat et Z le prix des chaussons. Donc première équation que je peux mettre en valeur, c'est l'équation de la commande A. On peut dire que 3x plus y égale 9. 3 croissants plus un pain au chocolat, c'est égal à 9. Deuxième équation, l'équation de la commande B. Un croissant plus 2 pains au chocolat plus un chausson, c'est-à-dire x plus 2y plus z, c'est égal à 12. Troisième équation, celle de la commande C. 2 croissants plus un chausson, donc 2x plus z est égal à 8. Ça nous fait donc un système de trois équations à trois inconnus. L'idée, ça va être d'exprimer tout par rapport à l'une des trois variables et puis remplacer dans l'équation de référence celle qui comportera les trois. La première et la troisième équation sont intéressantes parce que dans ces deux équations, il y a des x et à chaque fois, y et z, je peux les exprimer par rapport à x. Donc dans la première équation, je vais isoler y pour l'exprimer par rapport à x. Ça me fait y égale 9 moins 3x. Et je vais faire dans la même chose dans la troisième, je vais isoler z. Z est égal à 8 moins 2x. On va ensuite remplacer dans l'équation du milieu, qui sera l'équation de référence. Donc x plus 2y, c'est x plus 2 facteur de 9 moins 3x, plus z que je remplace par 8 moins 2x, égale 12. On va retravailler du coup cette équation pour retrouver la valeur de x. Donc je développe x plus 2 fois 9, donc x plus 18, plus 2 fois moins 3x, donc moins 6x, plus 8 moins 2x, égale 12. X moins 6x moins 2x, donc c'est 1x moins 6x moins 2x, donc c'est 1x moins 8x, ça fait moins 7x. 18 plus 8, ça fait 26. Si je fais passer le 12 de l'autre côté, ça devient 26 moins 12. Donc 26 moins 12 égale 7x en faisant passer le 7x à droite. Ça devient donc 14 égale 7x. Si 14 est égal à 7x, on peut en déduire que x est égal à 14 divisé par 7, c'est-à-dire 2. Et du coup, on va remplacer, puisque ce qui nous intéresse, c'est le prix d'un chausson, donc z. On va remplacer dans z. Z, c'est égal à 8 moins 2x, donc z, c'est égal à 8 moins 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Donc, le prix d'un chausson est de 4 euros. Et donc, réponse E. Z est égal à 4. Donc, voilà pour cette troisième question. Alors, la quatrième question, c'est la plus compliquée des quatre parce qu'elle est assez abstraite. Donc, au royaume Chocolatia, le roi Cacao distribue 3/4 de ses truffes aux nobles et 1/4 aux paysans. Chaque paysan reçoit 2 fois moins de truffes que chaque noble. Quelle est la proportion de paysans? Avec chaque partie que j'ai mis en valeur, on va pouvoir écrire une équation. Donc le roi Cacao distribue 3/4 de ses truffes aux nobles. Donc le roi Cacao, il a un certain nombre de truffes que je vais appeler T, et il en distribue les 3/4 aux nobles. Donc il y a un certain nombre de nobles qui reçoivent chacun un certain nombre de truffes que je vais appeler X. Donc le nombre de nobles fois le nombre de truffes qu'ils reçoivent chacun, ça représente 3/4 des truffes. Ça, c'est l'équation de ce qui a été mis en valeur en violet. Ensuite, ce qui a été mis en valeur en bleu, le roi Cacao distribue 1/4 de ses truffes aux paysans. Il y a un certain nombre de paysans
qui reçoivent chacun un certain nombre de truffes Y, et en tout, ils reçoivent un quart des truffes. Et enfin, troisième équation, chaque paysan reçoit 2 fois moins de truffes que chaque noble. Le nombre de truffes que reçoivent les nobles, c'est X que reçoivent chacun des nobles, et ce que reçoivent chacun des paysans, c'est Y. Donc si les paysans en reçoivent chacun 2 fois moins, ça veut dire que X est égal à 2Y. Et on se retrouve donc avec un système de 2 équations à 2 inconnus, 3 équations à 3 inconnus. On va aller dans la première équation, on va remplacer X par 2Y. Donc ça va devenir N fois 2Y égale 3 quarts de T. Et on va essayer de retravailler cette première équation pour l'exprimer par rapport à la deuxième, puisqu'en fait, 3 quarts, c'est 3 fois un quart, donc 3 fois un quart de T. C'est ce qu'on a dans la première. Et du coup, je peux retravailler ça parce que 1 quart de T, on nous dit que c'est P fois Y. Donc, je peux dire que N fois 2Y, c'est égal à 3 fois P fois Y. Je peux faire passer le Y de l'autre côté. Ça nous fait N fois 2Y divisé par Y est égal à 3P. On va pouvoir supprimer le Y en haut et en bas puisque c'est des facteurs communs. Donc ça fait 2N égale 3P. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est trouver la proportion de paysans. Donc je peux isoler les paysans, ça veut dire que P est égal à 2 tiers de N sur 3. Et ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends une base 3, pour 3 nobles, il va y avoir 2 tiers de paysans, donc il va y avoir 2 paysans. Donc on peut former des lots de 5 personnes, 3 nobles plus 2 paysans. Et sur 5 personnes, j'en ai 3 cinquièmes qui sont nobles et 2 cinquièmes qui sont paysans. Donc la proportion de paysans, c'est 2 cinquièmes. Et 2 cinquièmes en pourcentage, c'est 40%, puisque 1 cinquième, c'est 20%, donc 2 cinquièmes, c'est 40%. Question de niveau assez avancé. Hein. Mais ça vous montre 4 exemples de questions types qu'on peut retrouver sur les équations. Donc il faut s'entraîner. Plus vous vous entraînerez à traduire des équations, plus ça deviendra fluide. Et c'est très important puisqu'il y a quasiment tout le temps des questions de mise en équation. Il y en a même plusieurs. Je vous laisse donc travailler sur des questions similaires de votre côté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et pour pouvoir suivre les autres vidéos. Et puis, vous avez la possibilité de réserver un appel de 15 minutes pour faire le point sur vos besoins et voir potentiellement ce qu'on peut mettre en place si vous souhaitez aller plus loin et mettre en place un accompagnement personnalisé. Je vous souhaite une bonne journée.